Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà rêvé d'une personne qui n'est plus de ce monde et vous êtes réveillé avec le cœur lourd, rempli de questions? Est-ce un signe, un message ou simplement une illusion? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de ce sujet sensible et mystérieux. Les rêves où apparaissent des personnes décédées et la vérité cachée derrière ces visions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam Impact, à commenter vos réflexions et à partager cette vidéo pour que ce message touche le plus grand nombre. Rêver d'un proche décédé qui sourit est une expérience bouleversante, car elle touche à la fois la mémoire, l'émotion et la spiritualité, et elle laisse dans le cœur du rêveur une empreinte qui dépasse le simple imaginaire. Imagine cette femme qui, dans son sommeil, voit son père disparu, vêtu de lumière, le visage illuminé d'un sourire paisible. Ce n'est pas un sourire ordinaire, mais un sourire qui semble venir d'un autre monde. Un sourire qui rassure, qui apaise, qui dit sans parole « Je suis dans un bon état, ne t'inquiète pas ». À son réveil, elle ressent une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, comme si Allah lui avait permis de contempler un signe de sa miséricorde. Le Coran nous rappelle « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. » 369. Ce verset est une lumière qui éclaire ce type de rêve, car il nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais une transition, et que ceux qui ont quitté ce monde continuent leur existence auprès d'Allah, dans une réalité que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais que nos âmes peuvent parfois percevoir dans le sommeil. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà rêvé d'un proche disparu qui semblait apaisé? Peut-être as-tu vu ta mère, ton frère, ton ami apparaître dans ton rêve avec un visage serein, et tu as senti que ce n'était pas une simple illusion, mais un signe que leur âme reposait dans la miséricorde divine. Dans la tradition islamique, les rêves sont parfois des messages, parfois des rappels, parfois des consolations, et voir un défunt sourire peut être interprété comme une bonne nouvelle, une indication que son état est favorable, que ses œuvres lui ont valu la miséricorde d'Allah. Le stoïcisme, de son côté, nous enseigne que la mort n'est pas une fin mais une transformation, et que l'homme sage doit apprendre à l'accepter avec sérénité. L'islam nous enseigne que la mort est une étape vers l'éternité, et que les rêves peuvent être des fenêtres ouvertes sur cette réalité invisible. Ainsi, rêver d'un proche décédé qui sourit peut être une invitation à renforcer sa foi, à se rappeler que la miséricorde d'Allah est infinie, à trouver la paix dans le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Ce sourire est une métaphore puissante. Il est le signe que la mort n'est pas une obscurité totale, mais une lumière pour ceux qui ont vécu avec sincérité et piété. Celui qui voit un défunt sourire dans son rêve est peut-être appelé à réfléchir sur sa propre vie, sur ses propres œuvres, sur sa propre préparation à l'au-delà. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé d'un proche disparu qui semblait apaisé, prends ce rêve comme une invitation à méditer sur la miséricorde divine, sur la continuité de la vie après la mort, sur la nécessité de prier pour les défunts et de préparer ton âme à la rencontre avec Allah. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver d'un défunt qui demande de l'eau ou de la nourriture est une image qui frappe l'âme avec une intensité particulière, car elle ne se limite pas à une simple scène onirique. Elle porte en elle un message profond, une responsabilité spirituelle, un rappel de ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés. Imagine cet homme qui, dans son sommeil, voit son ami décédé venir vers lui, le visage marqué par une attente silencieuse, et lui demander de l'eau. Ce geste, si simple en apparence, n'est pas une demande matérielle, car les morts n'ont plus besoin de nos nourritures terrestres, mais il est une métaphore puissante. L'eau symbolise la miséricorde, la purification, la vie, et dans ce rêve, elle devient le signe que l'âme du défunt attend des invocations, des prières, des aumônes qui lui parviendront comme une source de soulagement. Après avoir consulté un savant, cet homme a compris que ce rêve était un appel à agir, à se souvenir de son ami, à prier pour lui, à donner en son nom, à faire couler vers lui la miséricorde, le Coran nous rappelle. Et ceux qui viennent après eux disent « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi ». 59 dit.
Et ce verset est une clé pour comprendre ce type de rêve, car il nous enseigne que la responsabilité des vivants est de se souvenir des morts, de prier pour eux, de demander le pardon pour eux, de prolonger leur héritage spirituel par nos invocations. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà ressenti qu'un rêve te rappelait la responsabilité de prier pour un défunt? Peut-être as-tu vu ton père, ta mère, ton ami apparaître dans ton sommeil, te demander un geste, un mot, une aide, et tu as compris que ce n'était pas une illusion, mais un rappel que tu as un rôle à jouer dans leur repos. Dans la tradition islamique, les rêves où les morts apparaissent pour demander quelque chose sont souvent interprétés comme des signes que leur âme attend des invocations, des aumônes, des lectures du Coran, des actes de charité faisant leur nom. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que lorsque l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois: une aumône continue, une science utile et un enfant pieux qui prie pour lui. Ainsi, voir un défunt demander de l'eau ou de la nourriture est une invitation à être cet enfant pieux, cet ami fidèle, ce frère sincère qui continue à nourrir son âme par les invocations et les bonnes œuvres. Le stoïcisme, de son côté, nous enseigne que la mémoire des morts est une responsabilité morale et que l'homme sage ne les oublie pas, mais continue à honorer leur existence par ses actions. L'islam nous enseigne que la mort n'est pas une fin, mais une étape, et que les vivants ont le pouvoir d'apporter du soulagement aux morts par leurs prières et leurs actes. Ainsi, rêver d'un défunt qui demande de l'eau ou de la nourriture est une invitation à purifier son cœur, à renforcer sa foi, à se rappeler que la vie est fragile, que la mort est proche, que la responsabilité envers les défunts est réelle. L'eau et la nourriture dans ce rêve sont des métaphores puissantes. Elles représentent la miséricorde divine qui peut atteindre les âmes par nos invocations. Elles représentent la lumière qui peut apaiser les ténèbres de la tombe. Elles représentent la continuité de l'amour et de la fraternité au-delà de la mort. Celui qui voit un défunt demander de l'eau ou de la nourriture est peut-être appelé à réfléchir sur sa propre responsabilité, sur sa propre capacité à prier pour les morts, sur sa propre préparation à l'au-delà. Et toi, spectateur, si tu as déjà ressenti qu'un rêve te rappelait la responsabilité de prier pour un défunt, prends ce rêve comme une invitation à agir, à prier, à donner, à te souvenir, à prolonger la miséricorde d'Allah vers ceux qui nous ont précédés. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver d'un mort qui parle est une expérience qui bouleverse profondément, car elle ne se limite pas à une image ou à une présence silencieuse, mais elle introduit une voix, un message, une parole qui semble franchir la frontière invisible entre ce monde et l'au-delà. Imagine cette jeune femme qui, dans son sommeil, voit sa grand-mère décédée lui apparaître, non pas comme une ombre muette, mais comme une présence vivante, lui disant avec douceur et fermeté « Ne t'éloigne pas de la prière ». Ces mots, simples mais puissants, ont pénétré son cœur comme une flèche de lumière, et au réveil, elle était bouleversée, incapable de considérer ce rêve comme une illusion. Elle a compris que ce message était une guidance, une invitation à revenir vers Allah, une parole qui venait peut-être de son propre inconscient nourri par la foi, ou peut-être comme un rappel divin à travers l'image de sa grand-mère. Le Coran nous rappelle « Et invoquez-moi, je vous répondrai » 40-60, et ce verset résonne avec force dans ce contexte, car il nous enseigne que la prière est une clé, une porte ouverte vers la miséricorde divine, et que celui qui s'en éloigne se prive de la réponse d'Allah. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà entendu des paroles dans un rêve qui t'ont guidé vers le bien? Peut-être as-tu entendu une voix qui t'appelait à la prière, qui te rappelait une valeur oubliée, qui te mettait en garde contre une erreur, et tu as senti que ce n'était pas une simple illusion, mais un signe que ton âme avait besoin de guidance. Dans la tradition islamique, les rêves où les morts parlent sont souvent interprétés comme des rappels, des avertissements, des conseils, et leurs paroles doivent être prises avec sérieux, surtout lorsqu'elles invitent au bien, à la prière, à la foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les rêves peuvent être de trois natures: des rêves véridiques venant d'Allah, des rêves provenant de l'âme et des rêves provenant du diable. Lorsqu'un rêve nous guide vers le bien, vers la prière, vers la foi, il est un signe qu'il porte une lumière.
qu'il est une invitation à se rapprocher d'Allah. Le stoïcisme, de son côté, nous enseigne que les paroles entendues dans le sommeil sont souvent des reflets de notre conscience, des rappels de ce que nous savons déjà, mais que nous avons négligé, et que l'homme sage doit apprendre à écouter ses voix intérieures pour se corriger. Ainsi, rêver d'un mort qui parle peut être une invitation à purifier son cœur, à renforcer sa foi, à se rappeler que la vie est fragile, que la mort est proche, que la prière est une protection. Les paroles du défunt dans ce rêve sont une métaphore puissante. Elles représentent la voix de la conscience, la voix de la foi, la voix de la vérité qui nous appelle à revenir vers Allah. Celui qui entend un mort lui parler dans son rêve est peut-être appelé à réfléchir sur sa propre vie, sur ses propres œuvres, sur sa propre préparation à l'au-delà. Et toi, spectateur, si tu as déjà entendu des paroles dans un rêve qui t'ont guidé vers le bien, prends ce rêve comme une invitation à agir, à prier, à te rapprocher d'Allah, à écouter la voix de ton âme qui te rappelle ce que tu sais déjà, mais que tu as peut-être négligé. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver d'un défunt en colère ou triste est une expérience qui secoue l'âme, car elle ne se limite pas à une simple apparition dans le sommeil, mais elle porte en elle une charge émotionnelle et spirituelle qui interpelle directement la conscience du rêveur. Imagine cet homme qui, dans son sommeil, voit son frère décédé, le visage sombre, marqué par une tristesse profonde, comme si son état reflétait une attente, un besoin, une demande silencieuse. Ce rêve n'était pas une illusion passagère, mais un miroir de la responsabilité qu'il portait envers son frère disparu. Après réflexion, il comprit que ce visage sombre n'était pas une condamnation, mais un rappel. Son frère attendait de lui des invocations, des prières, des bonnes œuvres offertes en sa mémoire, car les morts ne peuvent plus agir pour eux-mêmes, et ce sont les vivants qui prolongent leur lumière par les actes de charité et les supplications. Le Coran nous rappelle « Et que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts » 53-39. Et ce verset éclaire ce type de rêve, car il nous enseigne que chacun récolte ce qu'il a semé, mais aussi que les vivants peuvent offrir des fruits supplémentaires aux morts par leurs invocations et leurs œuvres. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà rêvé d'un défunt dont l'état t'a poussé à réfléchir sur ta responsabilité envers lui? Peut-être as-tu vu ton père, ta mère, ton ami, apparaître dans ton sommeil avec un visage triste, et tu as senti que ce n'était pas une simple image, mais un rappel que tu as un rôle à jouer dans leur repos. Dans la tradition islamique, les rêves où les morts apparaissent tristes ou en colère sont souvent interprétés comme des signes que leur âme attend des invocations, des aumônes, des lectures du Coran, des actes de charité faisant leur nom. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que lorsque l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois: une aumône continue, une science utile et un enfant pieux qui prie pour lui. Ainsi, voir un défunt triste ou en colère est une invitation à être cet enfant pieux, cet ami fidèle, ce frère sincère qui continue à nourrir son âme par les invocations et les bonnes œuvres. Le stoïcisme nous enseigne que la mémoire des morts est une responsabilité morale et que l'homme sage ne les oublie pas, mais continue à honorer leur existence par ses actions. L'islam nous enseigne que la mort n'est pas une fin, mais une étape, et que les vivants ont le pouvoir d'apporter du soulagement aux morts par leurs prières et leurs actes. Ainsi, rêver d'un défunt en colère ou triste est une invitation à purifier son cœur, à renforcer sa foi, à se rappeler que la vie est fragile, que la mort est proche, que la responsabilité envers les défunts est réelle. Le visage sombre dans ce rêve est une métaphore puissante. Il représente l'attente des invocations, le besoin de miséricorde, la continuité de la fraternité au-delà de la mort. Celui qui voit un défunt triste ou en colère est peut-être appelé à réfléchir sur sa propre responsabilité, sur sa propre capacité à prier pour les morts, sur sa propre préparation à l'au-delà. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé d'un défunt dont l'état t'a poussé à réfléchir sur ta responsabilité envers lui, prends ce rêve comme une invitation à agir, à prier, à donner, à te souvenir, à prolonger la miséricorde d'Allah vers ceux qui nous ont précédés. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines,
des bénédictions à venir. Rêver d'un mort qui appelle à venir est une expérience qui plonge le rêveur dans une intensité émotionnelle et spirituelle difficile à décrire, car elle ne se limite pas à une simple apparition, mais elle introduit une dynamique, un appel, une invitation, parfois une injonction qui semble franchir la frontière invisible entre ce monde et l'au-delà. Imagine ce jeune homme qui, dans son sommeil, voit un défunt l'appeler à le suivre. Son geste ferme, son regard insistant, comme si une force mystérieuse voulait l'entraîner vers un autre espace. Au réveil, il est bouleversé, partagé entre la peur et la curiosité, incapable de considérer ce rêve comme une illusion banale. Après avoir consulté un savant, il comprend que ce rêve n'est pas une invitation à rejoindre le défunt dans la mort, mais une mise en garde subtile contre les mauvaises influences, ou une invitation à se rappeler la réalité inévitable de la mort. Le Coran nous rappelle « Toute âme goûtera la mort » 385. Et ce verset résonne avec puissance dans ce contexte, car il nous enseigne que la mort est une certitude, une étape que nul ne peut éviter, et que les rêves qui nous rappellent cette vérité sont des rappels divins à ne pas oublier notre fin. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà rêvé d'un défunt qui t'appelait, et tu t'es demandé si c'était un avertissement? Peut-être as-tu senti dans ton sommeil une voix, un geste, une présence qui te poussait à suivre, et tu as compris que ce n'était pas une invitation à la mort, mais un rappel que la vie est fragile, que les influences mauvaises peuvent être destructrices, que la mémoire de la mort est une protection contre l'oubli de l'au-delà. Dans la tradition islamique, les rêves où les morts appellent à venir sont souvent interprétés comme des avertissements, des rappels, des invitations à se corriger, à se purifier, à se rapprocher d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la mémoire de la mort est une clé pour la sagesse, et que celui qui se rappelle la mort se protège des illusions de ce monde. Le stoïcisme, de son côté, nous enseigne que la mort est une réalité que l'homme sage doit contempler chaque jour, non pas pour se désespérer, mais pour se libérer des illusions et se concentrer sur l'essentiel. Ainsi, rêver d'un mort qui appelle à venir peut être une invitation à purifier son cœur, à renforcer sa foi, à se rappeler que la vie est courte, que la mort est proche, que l'au-delà est réel. L'appel du défunt dans ce rêve est une métaphore puissante. Il représente la voix de la conscience, la voix de la vérité, la voix de la fin qui nous rappelle que nous devons nous préparer. Celui qui entend un mort l'appeler dans son rêve est peut-être appelé à réfléchir sur ses propres choix, sur ses propres influences, sur sa propre préparation à l'au-delà. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé d'un défunt qui t'appelait, prends ce rêve comme une invitation à méditer sur la mort, sur la fragilité de la vie, sur la nécessité de te rapprocher d'Allah et de purifier ton cœur. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des avertissements divins, des bénédictions à venir. Rêver d'un défunt qui donne un objet est une expérience qui marque profondément, car elle ne se limite pas à une simple apparition, mais elle introduit un geste, une transmission, une offrande qui semble franchir la frontière invisible entre ce monde et l'au-delà. Imagine cette femme qui, dans son sommeil, voit sa mère décédée lui tendre un Coran, comme si ce livre sacré était remis entre ses mains par une âme qui avait déjà quitté ce monde. Ce geste n'est pas anodin, il est une métaphore puissante, une invitation à renouer avec la lecture quotidienne du livre d'Allah, une transmission spirituelle qui dépasse la mort. Au réveil, cette femme est bouleversée, mais aussi inspirée, car elle comprend que ce rêve n'est pas une illusion, mais un rappel divin, une guidance subtile qui lui montre le chemin de la piété. Le Coran nous rappelle, voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, de 2. Et ce verset éclaire ce type de rêve, car il nous enseigne que le Coran est la source de guidance, et que le fait de le recevoir dans un rêve est une invitation à se rapprocher de la vérité, à purifier son cœur, à renforcer sa foi. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà reçu un objet dans un rêve qui semblait être un signe spirituel? Peut-être as-tu vu une clé, une lampe, un vêtement, et tu as senti que ce n'était pas un simple objet mais un symbole, une métaphore, une invitation à comprendre quelque chose de plus profond. Dans la tradition islamique, les rêves où les morts donnent des objets sont souvent interprétés comme des signes de transmission, de guidance,
de rappel, et l'objet donné porte une signification spirituelle. Un Coran peut être une invitation à la lecture et à la méditation. Une clé peut être une ouverture vers une nouvelle étape. Une lampe peut être une lumière qui guide dans l'obscurité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les rêves peuvent être de trois natures. Des rêves véridiques venant d'Allah, des rêves provenant de l'âme et des rêves provenant du diable. Lorsqu'un rêve nous guide vers le bien, vers la foi, vers la piété, il est un signe qu'il porte une lumière, qu'il est une invitation à se rapprocher d'Allah. Le stoïcisme, de son côté, nous enseigne que les objets dans les rêves sont des symboles de notre état intérieur, des reflets de nos besoins, des rappels de ce que nous devons cultiver. Ainsi, rêver d'un défunt qui donne un objet peut être une invitation à réfléchir sur ce que cet objet représente, sur la guidance qu'il porte, sur la responsabilité qu'il implique. L'objet donné dans ce rêve est une métaphore puissante. Il représente la transmission spirituelle, la continuité de l'amour et de la guidance au-delà de la mort, la lumière qui traverse les frontières invisibles pour atteindre le cœur du rêveur. Celui qui reçoit un objet d'un défunt dans son rêve est peut-être appelé à réfléchir sur sa propre vie, sur ses propres œuvres, sur sa propre préparation à l'au-delà. Et toi, spectateur, si tu as déjà reçu un objet dans un rêve qui semblait être un signe spirituel, prends ce rêve comme une invitation à méditer sur sa signification, sur la guidance qu'il porte, sur la lumière qu'il transmet. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver d'un défunt qui reste silencieux est une expérience qui peut sembler déconcertante, mais qui porte en réalité une profondeur spirituelle immense, car le silence dans un rêve n'est jamais vide. Il est chargé de sens, de mystère et de vérité. Imagine cet homme qui, dans son sommeil, voit son ami décédé apparaître devant lui, présent mais muet, son regard fixe, son attitude immobile, comme si son silence était plus lourd que 1000 paroles. Ce rêve l'a bouleversé, car il a compris que ce mutisme n'était pas une absence de message, mais au contraire un rappel puissant de la fragilité de la vie et de l'importance de préparer son âme à l'au-delà. Le Coran nous rappelle « Craignez un jour où vous serez ramenés à Allah » 281. Et ce verset éclaire ce type de rêve, car il nous enseigne que le silence du défunt peut être une invitation à méditer sur la certitude de la mort, sur la rencontre inévitable avec Allah, sur la responsabilité de chacun de préparer son cœur et ses œuvres. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà rêvé d'un défunt silencieux et tu as ressenti que ce silence portait un message? Peut-être as-tu vu ton père, ta mère, ton ami apparaître dans ton sommeil sans prononcer un mot, et tu as senti que ce silence n'était pas une absence mais une présence, une vérité qui se communiquait sans parole. Dans la tradition islamique, les rêves où les morts apparaissent silencieux sont souvent interprétés comme des rappels, des avertissements, des invitations à la méditation, car le silence est parfois plus puissant que les mots. Il est une manière de dire que la mort elle-même est un message, que l'absence de parole est une parole en soi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la mémoire de la mort est une clé pour la sagesse, et que celui qui se rappelle la mort se protège des illusions de ce monde. Le stoïcisme, de son côté, nous enseigne que le silence est une école, qu'il est une invitation à l'introspection, qu'il est une manière de se confronter à soi-même. Ainsi, rêver d'un défunt silencieux peut être une invitation à purifier son cœur, à renforcer sa foi, à se rappeler que la vie est courte, que la mort est proche, que l'au-delà est réel. Le silence du défunt dans ce rêve est une métaphore puissante. Il représente la vérité qui ne se dit pas, mais qui se ressent. Il représente la fragilité de la vie. Il représente la certitude de la mort. Il représente la nécessité de se préparer. Celui qui voit un défunt silencieux dans son rêve est peut-être appelé à réfléchir sur ses propres choix, sur ses propres œuvres, sur sa propre préparation à l'au-delà. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé d'un défunt silencieux, prends ce rêve comme une invitation à méditer sur le silence, sur la mort, sur la fragilité de la vie, sur la nécessité de te rapprocher d'Allah et de purifier ton cœur. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des avertissements divins, des bénédictions à venir.
Chers frères et sœurs, les rêves où apparaissent des personnes décédées ne sont pas toujours des messages directs, mais ils sont souvent des rappels puissants. La mort est proche, la vie est fragile, et nos invocations pour les défunts sont une source de lumière pour eux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos expériences et de partager cette vidéo pour que ce message touche davantage de cœurs. Qu'Allah nous accorde la sagesse de comprendre nos rêves, la force de prier pour nos défunts et la patience de préparer notre propre rencontre avec lui. Amin.